Voilà, Stéphane, donc je te laisse la parole et à toi de jouer. Et moi, je m'occupe de faire rentrer les gens s'il y a des gens qui arrivent en retard. Voilà. Bienvenue Stéphane, depuis Madagascar. Super, merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous, effectivement, en direct de Madagascar où je réside dans la capitale, Antananarive. Donc oui, bienvenue à vous. J'ai échangé avec Thomas tout à l'heure avant que vous n'entriez et que ça fait du bien de reprendre contact un petit peu avec le secteur parce que je crois que nous tous, on est un petit peu dans cette galère-là qui, j'espère, ne va pas finir par sombrer. En tous les cas, ça redynamise un petit peu le secteur d'avoir affaire à des réunions, les salons étant compliqués à organiser. Et puis moi, ça me permet de vous parler d'un pays que j'affectionne particulièrement, vous l'aurez compris, hein, qui est Madagascar. Donc voilà, je vois à nouveau que ça rentre petit à petit. De toute façon, je ne vais pas attendre que tout le monde n'arrive. Et puis, je vais commencer. L'idée d'aujourd'hui, c'est bien entendu de présenter ce pays qui reste immense. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, il est situé entre l'Afrique de l'Est et puis la Réunion. Quatrième plus grande île du monde, c'est la France, la Belgique et le Luxembourg à peu près, hein, pour vous situer. Et puis, je vais partager mon écran, euh, principalement pour me servir d'un PowerPoint, hein, et pour vous présenter un petit peu les différentes thématiques que nous sommes à même de proposer au sein de notre agence. Et puis voilà, il y aura deux petites vidéos sur YouTube. J'espère que vous avez une bonne connexion. Si toutefois il y a des problèmes de son, Thomas interviendra à ce moment-là. Mais voilà, c'est deux petites vidéos de 3 minutes parce que Madagascar aussi, de par sa diversité, se vit aussi ou se présente par ses images et ses paysages. Voilà, donc plutôt que de me regarder, je vais vous partager mon écran et puis je vous laisse commenter. L'idéal pour que ce soit le plus fluide possible, c'est que voilà, postez vos commentaires, vos questions ou autres en chat et puis je les reprendrai une par une à la fin, hein, si ça vous va. Voilà. Voilà. Donc, Madagascar. Effectivement, Madagascar est orienté et incliné, puisque au départ, ce bout de caillou, qui est relativement grand, comme je vous l'expliquais, là, s'est détaché du Gondwana euh, avec une partie de l'Inde pour rester à sa place pendant que l'Inde partait fracasser l'Eurasie. Et donc voilà, elle est restée dans sa position il y a de cela à peu près 60 millions d'années. Je suis Stéphane Tamin, le directeur et fondateur de Mahai Expédition. J'ai fondé l'agence en 2014, après avoir arpenté de long en large pendant 2 ans le pays, un pays que je connaissais quand même depuis 2003. Après y être venu souvent, je me suis dit que en complément de mon brevet d'état d'accompagnateur en montagne, je me suis dit que s'il y avait une destination dans laquelle j'aimerais me poser et puis présenter de futurs voyageurs, eh ben, ce serait Madagascar. Donc voilà, on a après étoffé l'équipe, on arrive à résister à cette crise par différentes méthodes. Et puis, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est effectivement de vous présenter le pays succinctement, mais surtout comment nous, on est à même de le proposer, quelles que soient les thématiques de séjour. Et puis, vous, professionnels, ça vous donnera une idée de ce qu'on est capable de proposer pour que vous puissiez un petit peu, j'allais dire, orienter vers vos différents publics. Mahai Expédition, vous voyez que le logo a été choisi, les couleurs, c'est le drapeau malgache. Les mains jointes, pourquoi? Parce qu'on est orienté, nous, et spécialisé dans le tourisme durable et responsable, quelles que soient les thématiques. Et puis Mahai en malgache, qui veut dire la connaissance ou le savoir. La partie expédition un peu plus rigide, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis guide français, un brevet d'État, et donc du coup on organise soit des expéditions ou des trekkings. Et puis un petit peu, j'en parlerai un petit peu à la fin de la présentation, on organise aussi par une deuxième agence qu'on a créée, des trails par étape dans tout Madagascar. Donc, c'est 6 trails par étape qu'on propose parce que c'est, j'estime, une autre façon de découvrir un pays et que c'est hyper tendance. Il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de trailers à l'heure actuelle en France. Voilà.
Alors, comme je vous le disais, quatrième plus grande île du monde, la France, la Belgique et le Luxembourg. Plusieurs atouts, énormément d'atouts. Si je devais résumer la France en aussi peu de temps, ce serait complexe, et Madagascar l'est tout autant. Il y a, j'allais dire, une phrase qu'on aime à présenter et qui revient souvent, c'est un pays avec un peuple aux mille sourires. C'est vrai que sur un pays aussi vaste, il n'y a, si j'ose me permettre, que 27 millions de Malgaches, 10 millions en 1970, 27 millions en 2021, 2020, le dernier recensement. Et puis, effectivement, riche de sa biodiversité qui, malheureusement, n'est pas en perte de vitesse, mais malheureusement est en train de disparaître à très grande vitesse. J'aime à préciser à nos voyageurs ou à nos partenaires, attention à ce qu'on peut vous montrer de Madagascar à travers les reportages. La biodiversité malgache est encore présente dans de nombreux endroits, mais elle se cantonne aux parcs nationaux, réserves privées et à des sites que nous, on recense et qu'on connaît et qu'on laisse un petit peu à la discrétion de nos voyageurs pour éviter de trop en parler. C'est aussi notre force de frappe chez Expédition, c'est qu'on a l'habitude de se déplacer régulièrement sur le terrain. On revient là grâce à un financement octroyé par la Banque mondiale, on revient de 23 jours dans le Grand Sud malgache, je vous en parlerai tout à l'heure. On a fait 4000 km, ça nous a permis aussi de remettre un jour notre circuit dans le Grand Sud malgache, d'aller à la rencontre de ce peuple du Grand Sud qui est en souffrance, et puis de rencontrer aussi nos partenaires locaux qui sont entre autres les hôteliers, pour voir un petit peu dans quel état psychologique et financier ils pouvaient être. Et puis, ça nous a aussi fait du bien pour prendre conscience que la biodiversité malgache et ce pays-là est exceptionnel. On est revenu avec des images plein la tête. Et puis, vous voyez que le troisième point fait état et fait mention de ces montagnes. Sur la frange centrale du pays, c'est toute une chaîne montagneuse. Ça culmine au maximum, on est à pratiquement 3000 mètres d'altitude. Ça offre des paysages assez contrastés. Et puis aussi, on a les lagons. On parle très peu souvent des lagons de Madagascar. Pourquoi je dis des? Parce qu'il y en a plusieurs, mais il y en a un surtout qui est présent. Vous voyez ma petite souris en bas à gauche, entre Tuliara, qui est le nom malgache de Tuléar, et Murundava, qui est le nom malgache de Murundav. Sur cette frange côtière du sud-ouest malgache, on a à peu près 150 km de lagons, qui en fait un des plus grands et des plus longs lagons au monde. Et donc, on a très peu de pression anthropique, si ce n'est des pêcheurs et des villages de pêcheurs vèzes, hein, les pêcheurs nomades, quelques hôtels, loin de ce qu'on peut trouver à l'île Maurice, aux Seychelles et aux Maldives. Et souvent, quand on partage les photos que vous verrez tout à l'heure, souvent on me demande si ce n'est pas les Maldives, les Seychelles ou l'île Maurice. Je leur dis simplement que non, c'est le sud-ouest de Madagascar. Donc, les atouts malgaches sont nombreux. C'est pour ça que j'ai souhaité faire cette présentation aujourd'hui sur l'ensemble des thématiques qu'on est à même de proposer à vos voyageurs, vos futurs voyageurs ou vous-même, parce que c'est vraiment très divers. On a une thématique qu'on aime, nous, à mettre en avant, c'est les séjours solidaires et responsables. C'est plutôt de l'immersion. On reste au minimum 2 nuits dans un village et l'idée finale, c'est d'aller à la rencontre du peuple malgache avant d'aller à la rencontre de son environnement. On passe beaucoup de temps, enfin vous passez beaucoup de temps, vos voyageurs, avec les Malgaches. Donc il y a plusieurs ethnies, plusieurs couches sociales, plusieurs environnements, ce qui fait qu'à travers un séjour, on a un bel aperçu de Madagascar, mais surtout de l'intérieur du pays. Pour rappel, je suis guide français, et donc du coup, bien entendu, quand je suis arrivé à Madagascar, et moi qui arrivais de l'île de la Réunion, j'ai trouvé qu'à Madagascar, c'était la terre de trekking par excellence de l'océan Indien. On n'a pas les cirques de la Réunion, mais bon nombre de sites tout aussi spectaculaires que cela, dont le massif du Mackay que Nicolas Hulot a mis en avant à travers 2 de ses émissions. Beaucoup d'entreprises pharmaceutiques viennent chercher un petit peu source d'inspiration et puis
et puis, j'allais dire, essaye de créer pommades, antivirus ou autres médicaments, sans parler des huiles essentielles, via la pharmacopée internationale. Et donc, du coup, on s'est dit, nous, comment était-il possible de pouvoir proposer des séjours axés sur le bien-être tout en sachant que la plupart de nos voyageurs venaient, entre autres, un exemple, avec ses propres huiles essentielles. Donc, on a travaillé, quand on parle de bien-être, donc on a un séjour sur le yoga, puis un autre qui est plutôt basé sur l'aromathérapie. Je reviendrai un peu plus précisément sur ces séjours-là tout à l'heure. Les séjours incontournables, eh bien oui, la force de frappe de Madagascar, c'est ce qu'on entend ou ce qu'on voit souvent à travers les émissions ou dans les salons, les baobabs, la route nationale 7, c'est les Lémuriens. Et donc, effectivement, on se doit de présenter ça à nos voyageurs, à nos partenaires. Ce n'est pas usurpé puisque ces sites-là sont assez exceptionnels. Et ce qui fait aussi une des forces et un des atouts de Madagascar, quand on le propose à nos partenaires, c'est qu'effectivement, le tourisme de masse n'existe pas à Madagascar. 1 million de voyageurs en 2019, un peu plus sur l'île Maurice. On a tout juste atteint 300 000 en 2019 à Madagascar. Donc, vous voyez un petit peu la taille de l'île Maurice qui est microscopique par rapport à Madagascar et qui fait plus de 3 fois plus de voyageurs qu'à Mada. Donc, vos voyageurs ne se marcheront pas sur les pieds, soyez-en rassurés. Et puis ce qui fait aussi notre force, nous, c'est la création de séjours sur mesure. Moi-même et mon équipe, comme je vous le disais, on est habitué à se déplacer régulièrement sur le terrain. Donc, on connaît parfaitement le pays qu'on vend et c'est ce qui fait un petit peu notre valeur ajoutée. Donc, je reviens sur la première des thématiques qui sont les voyages solidaires et responsables. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des voyages qui proposent une immersion dans des villages, dans des réserves ou dans des associations. Les hébergements sont divers et variés. Ça va de la tente à l'hébergement chez l'habitant. Ça peut être aussi un gîte d'accueil villageois ou alors un hôtel avec piscine et de très bons, j'allais dire, standards. La seule particularité pour ces hôtels dits de luxe ou qui s'y rapprochent, c'est qu'ils se doivent d'être en action et en adéquation avec les valeurs du tourisme durable et responsable. C'est pour ça que c'est moi-même et mon épouse qui nous déplaçons sur le terrain pour aller rencontrer ces établissements-là. Une fois qu'on les a validés, on les intègre à nos séjours. Donc, on a plusieurs circuits solidaires. Vous avez vu l'Est malgache qui part de Tana pour arriver sur l'île de Sainte-Marie. On a le Sud malgache. Je dis Sud, effectivement, on passe un petit peu sur la partie centrale du pays, la route nationale 7, en fait, pour arriver sur la partie sud-est et Tuléar. À travers ce séjour-là, on a, j'allais dire, le même itinéraire que la RN7 et ce circuit incontournable que beaucoup d'agences proposent, sauf qu'on s'est dit que c'était dommage de passer à côté de ces villages, de ne pas aller à la rencontre de ces villageois-là, puisque sur un seul et même séjour, en tous les cas celui-là, on a la particularité de traverser trois parties ethniques différents, avec des us et coutumes, des environnements et des façons de construire, entre autres, leurs maisons totalement différentes des unes des autres. Et en un seul et même voyage, on est à même de passer des hauts plateaux andins qui s'y rapprochent aux côtes mozambicaines ou à l'ouest de l'Afrique. Donc, c'est un voyage qu'on souhaitait proposer d'une façon solidaire pour apprendre à nos voyageurs de prendre le temps et d'aller à la rencontre du peuple dans lequel ils participent à ce voyage. Et puis, on a un autre circuit solidaire qui est le nord-ouest, donc Antsiranana en malgache. En français, c'est la ville de Diego Suarez. Et puis, on descend tranquillement. Donc, par rapport à la RN7, sur un voyage qui peut faire 1000 km, le nord-ouest, de par la difficulté d'accès, et puis cette route nationale qui est en mauvais état, on a choisi de faire des petites étapes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est grâce à ces petites liaisons, on a la chance de voir de nombreux, j'allais dire, sites d'intérêt touristique, écotouristique. Et donc, là, on va à la rencontre aussi de villageois, mais aussi de parcs nationaux, pour un final qui se passe sur l'île de Nosy Be. Alors, l'île de Nosy Be, vous le verrez tout à l'heure, on la propose bien souvent
avec ses grands hôtels, ses belles plages. Et nous, on s'est dit pourquoi ne pas la proposer également d'une façon durable et responsable. Et donc, du coup, à Nosy Be pour le final, on loge dans un petit hôtel qui a créé une fondation et puis un orphelinat. Et donc, voilà, vos nuitées, une partie de vos nuitées sont versées à l'orphelinat. C'est une façon qu'on a trouvé de proposer ces grands sites touristiques et ces grands axes, voilà, avec une orientation plutôt durable et responsable pour que ça réponde à ces voyageurs ou ces agences qui sont à la recherche de ce genre de voyage. On travaille aussi en partenariat depuis 2021 avec une ONG qui s'appelle Village Monde, qui est québécoise et qui nous a mis en relation avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, du coup, on a été sélectionné et choisi pour aller dispenser dans 6 villages sur cette frange-là que vous pouvez voir avec ma souris. J'espère que vous arrivez à voir le déplacement de ma souris. Et donc, du coup, on a formé plus d'une centaine de villageois au tourisme durable. Mais dans sa généralité, l'idée, ce n'était pas d'arriver avec ces grands chevaux et d'amener les définitions de l'Organisation mondiale du tourisme sur le tourisme durable. C'était de réfléchir avec eux à savoir comment on pouvait amener une autre forme de touriste, même si je n'aime pas utiliser ce mot-là, on aime plutôt utiliser nous, le terme voyageur, pour qu'au final, on puisse créer un voyage itinérant entre chacun de ces villages pour que le passage de nos voyageurs ou de vos futurs voyageurs puisse leur amener des petits compléments de revenus. Hein, vous savez, je suppose qu'on appelle ça activité génératrice de revenus. Donc, on passe beaucoup de temps dans ces villages-là. Et puis, voilà, on est en train de concevoir et de finaliser notre futur séjour qui, à titre personnel, je pense, sera le plus beau de nos séjours solidaires pour l'année 2022, si on a le temps de le finaliser. Sinon, on le proposera en 2023. Donc voilà, les 3 séjours solidaires qu'on propose actuellement et le 4e qui est en train d'être finalisé. Et puis, comme je vous le disais, Madagascar se vit ou se montre à travers ses photos et son vécu. Et que en bas à droite, vous voyez ces 3 enfants malgaches qui ont toujours le sourire, quels que soient les sites qu'on va vous faire traverser ou à vos voyageurs. Il n'en reste pas moins qu'au-delà du fait que ce pays est exceptionnel, il reste très pauvre. Le Covid et ces 2 ans d'arrêt n'ont rien arrangé. Paradoxalement, quand on va en brousse, tout le monde a le sourire. Il faut savoir que plus de 50%, 45% me semble-t-il au dernier recensement, 45% de la population a moins de 15 ans à Madagascar. Et quelle que soit leur implication dans les structures sociales, qu'elles soient en brousse ou dans la capitale, tout le monde a le sourire, tout le monde a la banane, et qu'effectivement, c'est un réel plaisir pour nous d'aller à leur rencontre et pour nos voyageurs de passer du temps avec eux. Et puis, vous voyez à travers les 3 autres photos que l'idée finale, c'est que vous puissiez, vos voyageurs, prendre du temps, d'où l'idée de proposer ou d'imposer un minimum de 2 nuitées par site pour qu'il y ait vraiment une approche simple et avec le temps pour que, comme c'est belge, cette équipe belge-là, pour que vous puissiez prendre le temps de comprendre un petit peu la culture et le quotidien de ces Malgaches qui vivent en campagne, que ce soit sur la partie centrale ou sur les parties côtières, et qu'effectivement, comme ces voyageurs-là, la veille de leur arrivée dans ce village, ils prenaient des photos de ces femmes qui faisaient du repiquage, et effectivement, que ce soit des rizières en terrasse ou des rizières planes comme ça reste toujours très photogénique. Le lendemain, elles se sont retrouvées les pieds dans la boue et étaient surprises avant de rentrer dans ce champ-là, de ne pas passer une journée avec les femmes, alors que nous, on ne propose que 2 heures maximum. Au bout d'une demi-heure, le mal de dos leur a fait comprendre que le quotidien de ces femmes-là était complexe et qu'effectivement, 2 jours plus tard, quand elles ont quitté un petit peu ce village et ces agricultrices, elles ne prenaient plus de photos à travers les vitres du bus et elles avaient un tout autre discours. C'est un petit peu l'idée de ces voyages solidaires. Et donc, du coup, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, je vais couper le partage d'écran. C'est une vidéo qui a été réalisée par J.C. Pierry,
Hein, pour ceux qui le souhaitent, il y a un reportage qui a été fait. Donc là, c'est simplement 3 minutes, mais il y a un reportage de 52 minutes qui a été fait et qui, à l'heure actuelle, a été vu plus de 800 000 fois. On approche le million de vues sur YouTube. Donc, je vais le partager. Et puis, je vais, comment dirais-je, revenir vite fait. Alors, j'arrête le partage d'écran et je reviens pour partager. Ah, voilà. Tac. Alors, normalement, juste Thomas, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Ouais, c'est simplement pour partager le son. Alors, essaye, il faut voir si ça a marché. Sinon, passe-moi le lien dans le chat et puis j'essaierai de le faire. Alors, je vais lancer, tu me dis si tu entends le son. Le bonheur a-t-il une définition Oui, on universelle? l'entend. C'est une chose que tout individu ou être vivant recherche. Chacun d'entre nous avons une définition différente de ce qu'est le bonheur. Nos vies, nos origines et nos envies sont elles aussi différentes et nous permettent d'avoir des rêves qui nous sont propres. La chaleur et la gentillesse des populations locales, ainsi que l'extraordinaire diversité de la nature et de la faune sauvage, fait de ce pays une destination unique. Mais ce voyage avait pour but de trouver la réponse à une de mes questions. Le mot richesse rime-t-il nécessairement avec argent? Une aventure que nous avons vécue à deux. Des rencontres et des expériences qui nous ont marqués au plus profond de nous. Des instants uniques auxquels on ne s'attendait pas. Des moments de joie, des moments forts, de partage et surtout beaucoup d'émotions que nous souhaitons vous faire vivre dans ce documentaire intitulé Madagascar, un monde caché. Ça a pas mal coupé, Stéphane, hein. On avait la moitié du son et tout. Je pense que la connexion n'était pas assez bonne. Peut-être on enverra le lien aux participants. On vous enverra tous le lien de la vidéo après. Donc, du coup, je poursuis ou je peux quitter Non, je pense que tu peux couper. Je sais pas. Je mettais dans le Ok. chat si vous entendez bien. Mais de mon côté, c'est vrai que moi j'entends. L'image est Bon, un peu saccadée. On n'a pas le Ok. son. C'est un peu dommage. Bon. La vidéo a l'air très belle. On vous enverra le lien. Comme ça, vous pourrez Ouais, visualiser exact. sur votre ordi. Je vais vous envoyer le lien. Hein. Je partagerai ça à Thomas et puis voilà, les deux vidéos, on va vous les partager, excusez-moi. Tac. Donc, je vais revenir un petit peu sur le… Voilà. Cette vidéo a été proposée dans l'est de Madagascar, entre Tana et l'île de Sainte-Marie. Effectivement, on a décidé d'intégrer ce réalisateur et puis son preneur de son en toute intimité dans un séjour solidaire qu'on avait proposé à certains de nos voyageurs qui ont accepté leur présence. Et puis, au bout de 2 jours, au regard de ce qu'ils pouvaient vivre à travers leur séjour, ils sont venus vers moi, JC Julien, en me disant Stéphane, en fait, ce qu'on vit, on ne pensait pas que c'était aussi puissant. Et donc, du coup, est-ce que tu nous autorises à essayer d'en faire un documentaire? Donc, je vous partagerai le lien du documentaire, mais effectivement, ce n'était pas l'idée première. C'est vraiment un documentaire brut de coffrage de ce qu'ils ont pu voir et vivre sur place. Ils reviennent normalement là fin 2022 au début 2023 pour à nouveau montrer Madagascar d'une façon, j'allais dire, authentique. Voilà.
Donc ça, c'était la partie solidaire. Je vais accélérer un petit peu. On a les grands sites, effectivement, sur cette île qui, je le rappelle, est tellement immense que c'est difficile, voilà, en une demi-heure ou trois quarts d'heure, de vous parler de tout. En 4 images, on a ce que je viens de vous montrer sur la partie est malgache. On a effectivement l'influence asiatique dont beaucoup viennent du canton de Pékin et qu'effectivement, il y a un travail sur les rizières qui est assez exceptionnel, riche et varié, qu'elles soient en terrasse ou dans les plaines, et qu'effectivement, au moment des moissons ou de la culture, ça rend les paysages très proches de ce qu'on peut voir en Indonésie ou en Asie. On a aussi ce qui fait la richesse de Mada en termes d'approche faune, c'est les lémuriens. Il y a plus de 100 espèces de lémuriens. C'est le seul pays au monde où on en trouve. On en trouve à Mayotte ou aux Comores, mais ils ont été introduits. Ils sont vraiment endémiques à Madagascar. On a effectivement aussi sur les 8 espèces de baobab au monde, on en a 7 à Madagascar, dont 6 qui sont endémiques. Là, sur cette photo-là, on voit les grandidieri, c'est-à-dire que sur la fameuse allée des baobabs, celle qui se trouve dans l'ouest et qu'on voit bien souvent dans les reportages vidéo ou photos. Et puis, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, cette photo-là a été prise au nord de Tuléar, sur cette frange côtière là, qui compte à peu près 150 km de lagon, mis à part ces villages de pêcheurs nomades qui, pour certains, comme on peut le voir sur la photo, sont devenus sédentaires. Il n'y a pas âme qui vive et on aime à proposer un petit peu ces séjours assez riches et variés, ce qui fait que ça rend les propositions de voyage pour vous, acteurs de tourisme et professionnels, ça ouvre un large panel de possibilités. Et bien souvent, quand on nous demande, Stéphane, qu'est-ce que tu peux nous proposer sur Madagascar, j'ai envie de vous demander quelles sont vos thématiques, quel est votre public et qu'est-ce que vous souhaiteriez proposer, mis à part la haute montagne et les parties glaciaires, on est à même de proposer énormément de thématiques différentes. Et donc, du coup, nous, sur la partie voyage incontournable, bien que ce soit un pays assez immense, comme je vous l'ai dit, on propose plusieurs axes. Donc là, je viens de montrer la partie RN7 et la partie nord qui ressemblent sur, j'allais dire, les parties géographiques qui ressemblent à ce que je vous ai montré sur les voyages solidaires. On a cette partie ouest qui, elle, est vraiment faite pour des passionnés d'aventure, puisqu'on a une partie de déplacement en pirogue avec des bivouacs. La même chose, un peu moins aventure, tout en sachant qu'on a aussi une descente de fleuve. Mais là, elle se fait sur un bateau à moteur pour aller rejoindre l'ouest, l'allée des Baobabs, et puis ce fameux et fabuleux parc national des Tsing de Beimara, dont je vous montrais une photo tout à l'heure. La boucle de l'ouest malgache, il faut du temps. Il faut des gens qui aiment faire du 4x4. On a, nous, de très bons véhicules, une maîtrise totale de ces parties outdoor et on reprend un petit peu les bases de la route nationale 7, de cette partie ouest là que je vous ai montré dans le fleuve Tiribine et l'ouest. Et puis entre Murundav et Tuléar, on ne fait que de la piste et on longe ces forêts de baobab et ce lagon. Et bien souvent, nos voyageurs regrettent, bien, parce que c'est un voyage qui prend à peu près 3 semaines, regrettent de ne pas avoir choisi une semaine de plus pour prendre le temps d'en profiter un peu plus. Et puis, le Grand Sud malgache, c'est un voyage que je viens de faire, comme je vous le disais tout à l'heure, avec mon équipe, grâce à un financement de la Banque mondiale, puisque nos trésoreries sont à mal, vous vous en doutez. Et donc, du coup, on vient de faire 4000 km pendant 23 jours. On est descendu de Antananarive et puis on est passé par Tuléar pour faire cette boucle-là. On devait remonter par la partie est, puisque entre Manakar et Fort-Dauphin, le petit point en haut à droite, il n'y a pas de route. Il y a des bacs et de la piste. Et en fait, bien que notre 4x4 et nos chauffeurs sont habitués, un des bacs était sous l'eau, puisqu'on a eu des grosses intempéries au mois de janvier. Donc, voilà, on a été obligé de rebrousser chemin. On a vu des paysages exceptionnels à tel point que quand on me demandait quelle était la partie la plus sympa que moi, à titre personnel, je trouvais à Madagascar, je dois vous avouer que 23 jours plus tard, le 1er février, j'ai vraiment adoré parce que c'est une partie de Madagascar qui ne se fait qu'en 4x4. Peu de structures hôtelières, mais celles qui sont proposées sont exceptionnelles. Il y en a vraiment pour
pour tous les goûts, pour tous les portefeuilles, pour toutes les envies. Et oui, on a vraiment adoré. Donc, voilà un petit peu ce qu'on est capable de proposer. On a juste oublié, veuillez m'en excuser, mais cette partie S qu'on propose également, cette RN2 avec le Parc national de Landacibé, et puis la petite vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure et que je vous partagerai en lien avec Thomas tout à l'heure. Et puis le nord. Alors, vous voyez que toute cette partie nord centrale, on ne la propose pas pour deux raisons. Parce que ici, c'est difficile, voire impossible d'accès. Que ici, entre Majinga et Tana, il y a peu ou rien à voir, ce qui fait que quand on va proposer le futur séjour solidaire, eh bien, on proposera un vol intérieur pour arriver directement à Majinga. Et cette partie-là, on ne la propose pas encore, qui est la partie du parc national de Massoal, parce qu'on ne propose que des séjours que nous-mêmes, on a testés et que cette partie-là est difficile d'accès et qu'il faut du temps que je n'ai pas encore, malheureusement. Mais vous pouvez voir qu'on propose quand même bon nombre de séjours. Donc, cette vidéo-là qui a été faite avec deux blogueurs et une de nos agences partenaires, Human Trip, qui est basée à Aix-en-Provence, je vous partagerai également le lien qui montre l'approche touristique et non pas comme celle qui est proposée tout à l'heure, qui était plutôt sur la partie durable et responsable. Là, c'est vraiment les grands sites touristiques qui vont, ces blogueurs ont traversé Madagascar d'ouest en est, et donc ça vous donne un très bel aperçu de ce que la partie centrale malgache, d'est en ouest, est à même de proposer. La photo que vous voyez en haut à gauche est vraiment la partie sud-sud de Madagascar, hein, qui est le cap de Sainte-Marie qu'on a fait il y a 3 semaines. 3000 km plus au sud, c'est l'Antarctique. Et un petit peu avant, bien entendu, c'est les îles Kerguelen. Ce qui fait aussi la richesse de Madagascar, même si nous, on propose des voyages en immersion, quand on propose les sites phares, on a de nombreux sites, de nombreux hébergements hôteliers du haut de gamme, du très très haut de gamme, ou de l'éco-lodge. Et là, voilà, c'est une des photos d'un des hôtels avec qui on travaille sur la partie ouest, qui, après 5 heures de piste, surprend nos voyageurs de trouver un établissement aussi raffiné dans un endroit aussi isolé. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas du tout de pression anthropique, que l'hôtel le plus proche n'est pas juste à côté. Et donc, du coup, vos voyageurs, quand ils se baladent sur la plage ou quand ils arrivent dans cet établissement, qui est composé de 10 villas, profitent réellement, puisque du coup, il n'y a pas ces nuisances sonores ou ces pressions comme on peut voir dans le nord-ouest de l'île Maurice. La photo en bas à droite, c'est la vallée du Tsaranour, qui est plutôt sur la partie centrale du pays et qui propose des parcours de trekking assez fabuleux. On le propose aussi dans nos circuits incontournables pour des gens non pas qui veulent marcher, mais qui veulent se reposer dans un site assez isolé où l'environnement est assez exceptionnel. On est à la limite du parc national de Landjint et effectivement, ça plaît énormément de par l'écolodge qu'on propose. Alors là, ce n'est pas l'écolodge que vous voyez, mais c'est le village qui jouxte l'écolodge. Et cette photo est tellement belle que je me tenais à cœur de vous la partager. Et puis en bas à gauche, rappelez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le circuit ouest, où il y a un final après avoir visité l'allée des Baobabs. On finit sur cette partie nord de ce circuit ouest, là, sur le parc national des Tsignes de Memara. Une toute petite partie de ce parc-là est visitable. Donc, tout ce qui est via ferrata, les ponts et autres, tout a été créé et équipé et sécurisé par des guides de haute montagne français. Et donc, c'est vrai qu'on a la possibilité d'aller sur le toit de ces Tsignes pour avoir ce genre de clichés. Voilà, c'est pour ça que Nicolas Hulot a eu cette envie de venir par 2 fois filmer avec son équipe ce site-là qui est assez exceptionnel. Voilà. Alors, pour ceux qui sont arrivés en cours de projection, sachez que moi, je suis guide français et donc, du coup, en dehors des séjours d'immersion, des séjours dits classiques touristiques, je me tenais à cœur de créer et de proposer des trekkings. Pourquoi on les appelle responsables? Parce que on est vraiment, nous, en adéquation avec l'environnement dans lequel on va envoyer nos voyageurs. Tout est identifié, on essaye de protéger la nature au maximum par le nombre de trekkers, par la manière dont on a d'utiliser le bois
pour notre cuisine. On interdit voilà, les douches dans les rivières. On a des douches portatives, on a des toilettes sèches qu'on crée nous-mêmes. La cuisine, tous les plats et les condiments viennent de Madagascar. Voilà, c'est une approche réfléchie. Les cuisiniers ont été formés localement. C'est l'idée un petit peu d'être en adéquation avec l'environnement dans lequel on évolue. Et voilà, cette photo-là, ceux qui ont fait Petra en Jordanie pourraient un petit peu la comparer. C'est le massif du Mackay qui est sud-sud-ouest de Madagascar. Ce massif du Mackay qu'on entend de plus en plus à travers certains reportages ou certains magazines qui vantent un petit peu les sites d'exception à travers le monde. Ce massif-là est plus grand à lui seul que l'île de la Réunion. Ça fait 4000 km². Donc voilà, c'est un massif. Je ne vais pas dire que je le maîtrise, mais je le connais suffisamment bien pour l'arpenter de long en large depuis 2013. Et voilà, c'est pour cette raison qu'on aime le montrer. Donc voilà, en bas des canyons, on a à peu près ce type, là, soit des canyons secs ou des canyons humides. Et puis sur les parties hautes, on a affaire justement à cette projection sur un massif qu'on rapproche du Cervelet, tellement le nombre de canyons est assez incroyable. Et puis chaque bivouac est choisi rigoureusement. Sur la partie haute, ben voilà, on est dans la vallée du Tsaranour. Comme je vous le disais sur la photo précédente, dans nos circuits, ce circuit touristique incontournable, ben voilà, cette vallée du Tsaranour se propose aussi aux passionnés de trekking. 3 photos simplement, j'aurais pu vous en montrer davantage. Et donc voilà, nos trekkings se situent un petit peu sur différents axes. Alors je vais cliquer pour avancer un petit peu et pour qu'on voit l'ensemble sur la carte des différents circuits qu'on propose et qu'effectivement, ils sont situés, vous voyez, on est sur un nord-est, sud-ouest, parce que les autres, soit on n'y est pas allé encore pour prospecter, soit ne sont pas à même de recevoir des séjours de trekking, mais ça vous montre quand même qu'une grosse est à même d'être proposée. Et donc, du coup, on a plusieurs circuits, bien entendu, dans le Mackay. On refait la RN7, hein, donc on l'a fait d'une façon, je vais dire, touristique. Hein, on l'a fait d'une façon solidaire et immersive. Et puis, on la propose aussi d'une façon différente, avec une approche trekking où on s'arrête sur les différents grands sites touristiques adaptés au trekking de cette route nationale 7. Voilà, donc c'est vrai que c'est une autre façon de proposer cet itinéraire-là. Et donc, dans cette route nationale 7 proposée en trekking, eh bien, on a le parc national de l'Issalo, de l'Ichal, hein, qui est situé sur la RN7. On revient sur la vallée du Tsaranour et le massif de l'Andjik, le parc national, hein, où je vous ai montré la photo tout à l'heure avec les cases. Là, on est sur les parties sommitales. Et puis, voilà, nous, ça nous arrive. Donc, quand je vous disais de 2 à 12 personnes pour les circuits de trekking, on travaille aussi en partenariat avec le lycée français. Donc, voilà, pour ceux qui veulent nous envoyer des groupes de jeunes, sachez qu'on travaille, nous, avec les classes lycéennes du lycée français et qu'on envoie leurs jeunes en montagne à Madagascar, voilà, que ce soit à la semaine ou sur week-end. Et puis, on s'adapte aussi aux tranches d'âge. Donc, sur la partie droite, on a plutôt affaire à des jeunes lycéens. Et puis, sur la partie gauche, ce groupe-là de Bretons qu'on a emmené dans le Mackay pour faire la traversée intégrale du massif du Mackay sur 9 jours de trekking. Voilà, c'était des personnes qui avaient de 61 à 71 ans. Quelles que soient les tranches d'âge ou les niveaux physiques, on est à même de proposer des circuits et des parcours adaptés à vos envies, à celles de voyageurs et à leurs conditions physiques. Et vous savez qu'on sait recevoir, quels que soient les sites proposés et la difficulté d'accès. Voilà, donc ça, c'est pour la partie trekking. Je vous ai parlé tout à l'heure, en tous les cas, pour ceux qui étaient là en début de diffusion, les séjours bien-être. Alors, je vais revenir, hop, parce qu'on n'a pas vu, pardon. Les séjours bien-être. On a 2 séjours à l'heure actuelle. Décidément, il ne veut pas. Alors, j'ai dû cliquer trop vite, tout simplement. Excusez. On a 2 séjours. Bien-être. Voilà. On a 2 séjours bien-être. Les 2 sont proposés sur la partie nord. Pourquoi? Parce qu'on a des très bons partenaires, surtout sur la partie hébergement.
et on ne voulait pas se disperser parce que c'est pour un public ciblé, c'est vraiment adapté à des attentes bien particulières et qu'effectivement, on a dans ces séjours bien-être souhaité, en adéquation et en partenariat avec 2 profs de yoga basés à Madagascar, qui sont originaires de La Réunion et de l'île Maurice, on a un séjour bien-être et yoga qu'on adapte aussi par petits groupes. Voilà, les programmes sont adaptés un petit peu en fonction des départs garantis qu'on peut proposer. Et puis, on a une agence française qui est venue nous voir en nous disant que voilà, il travaillait avec une association qui s'appelle Nature en Tête, qui est basée à Lyon. Et puis, ils proposent des formations sur l'aromathérapie. Ils sont venus vers nous en nous disant, ben voilà, est-ce que vous proposez des séjours axés sur l'aromathérapie? Donc, je leur ai dit non. On va y réfléchir, on va voir si on est capable de vous proposer quelque chose qui vous intéresse. Donc, on a pris du temps. Et puis, on leur a créé un séjour de mesure. Donc, sachez que vous, en fonction des thématiques que vous souhaiteriez développer à Madagascar, on est à même de travailler avec vous pour créer des séjours qui peuvent correspondre à vos agences ou à votre clientèle. Et là, en l'occurrence, on leur a créé un séjour axé sur l'aromathérapie dans lequel on a intégré un aromathérapeute malgache qui a été formé par des Français et un guide naturaliste qui parle 6 langues. On a fait tester ce séjour-là par 2 pharmaciennes aromathérapeutes et puis une consultante française. Et donc, elles ont validé, elles ont trouvé ça exceptionnel. On devait commencer à le vendre en 2020 et tonton Covid est arrivé par là. Et donc, du coup, on a hâte de proposer ce séjour-là. Donc, voilà, ce séjour, la découverte d'essence, est vraiment axé sur une thématique aromathérapie, aller à la découverte des huiles essentielles, de la plante à son utilisation. Voilà. Alors, il y a des gens qui continuent d'arriver. Voilà, quelques photos. Voilà, beaucoup d'huiles essentielles sont issues de la pharmacopée malgache, comme je vous le disais. Une de nos profs de yoga là, qui, au milieu de ce bagnant, propose des séances de sur des spots assez originaux. Et puis, voilà, comme je le disais, on aime à travailler sur des partenaires de qualité pour la partie hébergement parce que ça correspond aussi à ce qu'on souhaite proposer sur ces thématiques de bien-être. Alors, rapidement, sachez qu'on propose aussi des croisières responsables. Pourquoi je vous dis des croisières responsables? Ce n'est pas des voiliers contemporains ou modernes. Nous, on travaille sur des boutres à voile traditionnelles. Voilà, je préfère vous montrer les photos. Et puis, voilà, c'est de 2 à 12 personnes. Vous savez que là aussi, on sait recevoir et on est sur le nord-ouest de Madagascar, pardon, sur les îles Radam et les îles Nocibé. Et puis, on part comme ça en itinérance avec des équipages qui travaillent sur la zone depuis plus de 15 ans. Donc, voilà, ils savent proposer. Venez vers moi si vous souhaitez ce genre de produit qui est quand même assez spécifique, mais qu'on a validé à travers plusieurs séjours. Et effectivement, c'est plutôt sympa, surtout avec le Covid, où certains de nos voyageurs, on le voit nous pendant l'expédition, on nous demande de nous créer des séjours intimistes, on nous demande de créer des séjours qui évitent d'aller à la rencontre de ce tourisme de masse, même si on n'en a pas beaucoup, pas du tout à Madagascar. Donc voilà, je pense que ces produits peuvent intéresser. Et puis, je vous le disais, on a aussi créé, voilà, j'y vais rapidement là-dessus, des trails par étapes. Donc, des trails, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la course à pied. Donc, voilà, le public, c'est soit des trailers, des coureurs, ou soit des randonneurs. On propose des circuits dans les mêmes programmes axés sur les randonneurs et les marcheurs. On revient un petit peu sur les mêmes séjours qu'on propose déjà dans nos autres thématiques, mais sur un public ciblé. Et donc, on organise 6 courses par an. Le Raid Madagascar, on a tellement de demandes qu'on propose 2 sessions et qui, lui, est proposé avec un final sur l'île de Sainte-Marie. Donc, si vous voulez ce genre de produit, je peux vous donner le lien de notre site internet et puis je peux en parler avec vous plus tard. Voilà, comme c'est spécifique, je ne m'attarde pas là-dessus. Et l'idée, bien entendu, c'est fidèle un petit peu à notre valeur ajoutée à Madagascar, c'est qu'on aime toujours intégrer la population à nos séjours et bien entendu à nos trekking, et qu'effectivement, dans ce circuit qui est
vraiment un milieu isolé. Moi, j'aime à proposer Madagascar pour ce genre de circuit, vraiment en total isolement. On est très loin des routes bitumées et plutôt que de mettre du balisage, des bouts de plastique ou de la peinture un petit peu sur le circuit, chaque trailer ou randonneur est accompagné de deux jeunes du village qu'on a sélectionnés, qu'on a choisis, et ça crée des tranches de rigolade assez exceptionnelles. En général, c'est des distances de 17 à 25 km, donc les marcheurs peuvent avoir simplement une dizaine de kilomètres. Et voilà, il y a des moments de partage assez sympas. Les écoles sortent un petit peu à la rencontre de nos coureurs. Et voilà, ce n'est pas que pour des sportifs, mais plutôt pour des amoureux de la nature. Et qu'effectivement, à l'image du circuit axé sur l'aromathérapie, on est vraiment spécialisé dans de la création de voyages sur mesure. Bien souvent, nos voyageurs ou nos partenaires viennent voir un petit peu, comme je vous l'ai décrit aujourd'hui, ce qu'on est capable de proposer comme axe thématique sur l'ensemble du pays, puis reviennent vers nous en nous disant, ben voilà, moi, mon public et mes voyageurs, ma clientèle est axée un petit peu, où je souhaite les envoyer sur telle thématique, qu'est-ce que tu serais capable de nous proposer qui ressemble un petit peu à ces jours-là? Et donc voilà, on sait créer du voyage sur mesure, quelles que soient les thématiques que vous souhaiteriez mettre en place avec nous. Hein. Et bien entendu, voilà un petit résumé. Pourquoi la baleine à bosse? Parce qu'il y a la Réunion, mais il y a surtout Madagascar. Entre fin juin et début septembre, plus de 10 000 individus remontent sur la côte nord-est. Et entre autres autour de l'île de Sainte-Marie, mais elle remonte aussi le long du canal de Mozambique. Et puis, quand on est des sentiers battus, comme on voit sur la photo en haut à gauche, on arrive à proposer des moyens de locomotion assez originaux. On le fait en toute sécurité, puisque, comme je vous l'ai dit, nous, on teste tout ce qu'on a proposé. Voilà, j'ai été un petit peu long. Je vais vous laisser me poser des questions pour ceux qui souhaitent. Après, je suis disponible. Je vous laisse un petit peu prendre le nom, le mail et puis le lien de notre site Internet. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez qu'on fasse un entretien, j'allais dire, personnalisé. L'idée, là, c'était de rendre l'échange assez interactif et généraliste, parce que je sais que vous avez des thématiques chacune propre à vos agences et que vos clientèles ne sont pas forcément les mêmes. Donc, je tenais à, voilà, pour une reprise, parce que nous, c'est une reprise, on a nos premiers voyageurs qui arrivent la semaine prochaine là, à Madagascar pour cette saison 2022 qui s'annonce, je l'espère, enfin correcte. Voilà. Les conditions, alors les frontières, hein, pour finir là-dessus, les frontières à Madagascar sont ouvertes depuis début novembre. Un test PCR est imposé et payant à l'arrivée pour les voyageurs, un confinement également de 2 nuitées. Alors, souvent, il est noté 48 heures, mais avec le recul, on s'aperçoit que c'est simplement 2 nuitées en général. Ceux qui arrivent de France arrivent avec les vols d'Air France en fin de journée, ils font le test, et puis le surlendemain matin, ils peuvent quitter l'hôtel. Donc voilà, comptez 1 jour et demi à peu près. Pour prendre les vols intérieurs, ils ont l'obligation de faire aussi des tests antigéniques. Et puis, un autre problème aussi, mais je suis obligé d'être sincère avec vous et d'en parler, c'est qu'au départ également, l'État malgache impose à nouveau un test PCR. Alors, entre nous, ça n'est simplement que du business. Vous et moi n'y pouvons rien. Nos voyageurs en sont les victimes. Voilà ce qui se passe à Madagascar. Donc, moi, je fais partie de la Confédération du tourisme. On essaye, il y aura une autre réunion la semaine prochaine, pour éclater un petit peu et annuler ou faire disparaître un petit peu ces mesures restrictives qui contraignent beaucoup de nos voyageurs à devoir attendre ou repousser pour 2023. Sachez qu'on a reçu nos premiers voyageurs, nous, en novembre 2021. Ceux qui arrivent la semaine prochaine, c'est ceux pour l'année 2022. Mais en tous les cas, ils avaient à cœur de voyager à Madagascar. Et ces 2 nuits passées à l'hôtel, le retour a été plutôt, j'allais dire, correct, parce qu'on choisit des hôtels de qualité. Et elles m'ont dit que voilà, c'était un groupe de 5 femmes. Elles m'ont dit que ça leur avait permis de se reposer avant de profiter réellement de leur séjour.
Voilà, alors je vais couper le partage d'écran. Je vais regarder s'il y a quelques questions, apparemment pas beaucoup. Donc, j'espère que c'est par le fait que j'ai été suffisamment clair. Un petit salut à Laurent, un ami partenaire du Cambodge. Hein. Donc voilà, je le vois là écrit. Salut Laurent. Et puis, voilà, donc les mesures restrictives actuelles sont celles dont je viens de vous parler. Si vraiment vous voulez avoir plus de précision par rapport à ces mesures, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous passez par Thomas, il vous donnera mes coordonnées. La situation sanitaire à Madagascar, on a eu le Covid, on n'a pas eu les dérives que certains pays, entre autres en Occident ou à La Réunion à l'heure actuelle, ont subi ou subissent. Le Covid et le variant Delta ont été présents à Madagascar, ils sont toujours présents, mais au final, pas énormément de cas par rapport au nombre d'habitants. Ça s'est cantonné aux principales grandes villes, comme Tamatave, Antananarive, la capitale bien entendu, Antsirabe, Ofiana en dessous. Sur les parties côtières, très peu. Voilà, je vous rappelle que nous, on vient de faire avec mon équipe là, 4000 km, 23 jours de circuit. La seule fois où on a eu l'obligation de mettre le masque, c'est en arrivant dans la capitale. Alors, l'idée, c'est de vous rassurer, mais aussi d'être suffisamment sincère avec vous pour vous dire qu'à Madagascar, on peut voyager, il n'y a aucun souci. Après, il y a des périodes pour venir. Vous avez vu la taille du pays et qu'effectivement, quand on choisit la côte est ou la côte ouest, eh ben, les périodes choisies vont être assez larges pour la côte ouest, un peu plus réduites pour la côte est, puisque à l'heure actuelle, on est en période des pluies. Donc, on cible un petit peu les régions géographiques en fonction des choix et des envies, mais aussi de la période à laquelle vos voyageurs souhaiteraient venir. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser non pas la parole, ou si pour certains, si vous voulez poser des questions de vive voix, ou me laisser quelques questions. Et puis, comme l'a dit à juste titre Thomas tout à l'heure, il va y avoir un lien pour le replay, hein, parce qu'effectivement, j'ai laissé beaucoup d'infos. Ça fait beaucoup à absorber et difficile de tout retenir. Et puis, ce sera avec plaisir que je continuerai à titre privé pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce chouette pays qu'est Madagascar. Merci à vous, merci Thomas, et un grand merci à Together de nous donner la possibilité de reprendre contact avec le secteur. Merci. Avec plaisir. Non, mais il n'y a que des félicitations, des merci, des bravos, t'es un type incroyable. Enfin, que des choses comme ça. T'es pas venu pour rien. Alors, vous n'avez pas une petite question pour Stéphane? On a tellement de motivation, ça fait 2 ans qu'on ne travaille plus, donc on a tellement à donner qu'on est, oui, je pense que… À bloc. Oui. Non, pas de questions. Bah, écoute, si pas de questions, c'est que c'était juste parfait. Je vous enverrai de toute façon le replay et puis les liens des vidéos là, que Stéphane va me passer tout à l'heure. Et puis, je vous mettrai aussi le mail de toute façon de Stéphane. Comme ça, vous pouvez l'appeler, le contacter. Il pourra vous continuer à vous faire rêver ou essayer de faire rêver vos voyageurs et les motiver à venir dans les prochaines semaines, prochains mois, j'espère. Ouais, un grand merci à vous. À très bientôt à Madagascar. Ah oui, dernière petite chose. Pour ceux qui ont connu Madagascar, le nouvel aéroport aux normes internationales a ouvert début janvier. Donc voilà, ça rassure aussi nos partenaires et nos voyageurs. Voilà. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et sûrement la semaine prochaine pour le prochain webinaire sur l'Inde avec Véronique, pour ceux qui la connaissent. Ouais, salut à Véro, passage. Ça marche. À plus. Au revoir à tous.